Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un tag. Alors ce tag je ne l'ai pas inventé, c'est un tag qui est sorti il y a 2 ans qui s'intitulait mon favori des artistes, tag que j'ai beaucoup aimé mais que je n'avais pas fait à l'époque parce que je coloriais beaucoup moins qu'actuellement et de toute façon les tags je les fais très souvent à retard. Voilà. Et aujourd'hui c'est celui qui me faisait le plus envie, mais j'avais pas envie de le ressortir tel quel, j'avais envie de l'arranger un petit peu à ma sauce, à ma façon, si vous voulez. Donc je m'en suis très fortement inspirée pour le tag du jour. Ici le but c'est de découvrir ou redécouvrir ensemble nos illustrateurs coup de cœur. Donc le principe est très simple, je vous invite à piocher dans votre propre collection et me sélectionner 5 illustrateurs hors Disney et 5 illustrateurs Disney. Ça composera vos 10 illustrateurs préférés. Voilà. Donc je vais commencer moi avec la partie hors Disney. Voilà. On va voir, il peut tout y avoir, des illustrateurs très connus ou des illustrateurs un peu moins connus, du récent, du pas récent. Voilà, le but c'est de choisir ceux dont le style nous touche particulièrement, les livres chouchous dans lesquels on adore colorier. Et je vais commencer avec Anna Carlson. Alors Anna Carlson, très très longtemps avant qu'elle passe sur cette édition-là, mon livre préféré d'elle, c'était le Magical Down. J'aime énormément la thématique de ce livre. J'ai beaucoup d'encours, mais zéro achevé à ce jour. Mais c'est un livre que j'aime feuilleter. J'aime cet univers de magie, voilà, de fioles, de sorcières, d'éléments ésotériques, de portraits féeriques, des fleurs, vraiment tout y est mélangé, mais garde cette unité avec ce thème voilà, de la magie. Donc c'est un livre vraiment que j'aime énormément. Au niveau des encours, donc j'avais la name page, j'avais commencé ici La Femme Pan, et celle-ci aussi qui date d'il y a 1000 ans, et que je n'ai pas fini. Donc très très longtemps ça a été mon livre chouchou, bien que je n'arrive pas à aller dedans. Enfin c'est pas que je n'arrive pas à aller dedans, c'est que pendant très longtemps j'ai très peu colorié, donc j'ai très peu avancé mes livres. Et avec les nouvelles éditions, il y a le Witch's Cottage qui est sorti, qui pour moi est dans la même thématique que le Magical Down, mais avec plus d'expérience, étant donné qu'elle l'a sorti des années après. Donc pour moi c'est le Magical Down, mais bien amélioré, bien plus beau, et toutes les illustrations me font envie. J'aime énormément ce livre. J'avais hésité avec le Forest Kingdom, mais en fait en les feuilletant c'est vraiment celui-ci qui est mon coup de cœur, vraiment pour lequel j'aime toutes les illustrations, j'ai tout envie de les mettre en couleur. Voilà, ce genre de page où on retrouve de nouveau des sorcières, des éléments magiques, ésotériques, des fioles. Voilà, comme je vous dis, on retrouve tous les éléments qui étaient déjà présents dans le Magical Down, mais en beaucoup plus beau à mon goût. Voilà pour la première illustratrice hors Disney. Ensuite on trouve Maria Troll. Alors Maria Troll, c'est une artiste que j'aimais beaucoup au départ, j'avais pas mal de livres d'elle mais j'allais très peu dedans. Et au final je m'étais séparée d'énormément de livres, sauf d'un, le Luna. Le Luna a longtemps été mon livre préféré parce que c'est un des derniers qu'elle avait sorti, pareil dans ces éditions-là. Et j'aimais énormément les illustrations, j'aime beaucoup les scènes comme ça, il y en a pas mal. Il y a celle-ci, il y a celle-ci qui est très belle, celle-ci aussi. Il y en a une avec un léopard, là avec le château aussi, c'est très beau. Celle-là aussi, c'est une des premières que j'avais faites dans ce livre. Voilà, là avec le léopard, j'adore. Derrière, on a la licorne aussi qui est magnifique. Ici, moi je la vois bien avec une ambiance tropicale, celle-là.
Et ici, on a même des pages sur la mer. Ça a été un coup de cœur. Pour moi, ce livre réunissait un peu tout ce que j'aime colorier et surtout son système de cadre. Moi, j'adore. C'est tout bête, mais je trouve que dans le colo, ça joue énormément. Et du coup, de temps en temps, je m'en inspire et je crée mes propres cadres pour mes colos. Mais, tout comme Anna Carlson, avec les nouvelles éditions, il y en a un qui pourrait potentiellement prendre la place de livre favori. Il s'agit du Sagan. Tout simplement parce que dedans, elle y reprend les contes. Et je suis très sensible à cette thématique, j'aime énormément. Donc on retrouve la plupart des contes qu'on connaît, Le Chapeauté, Cendrillon, La Belle au bois dormant. Et avec sa patte, sa douceur, vraiment, déjà que son univers est très doux et très poétique, mais alors je trouve que façon conte de fées, c'est encore plus beau. Voilà, Cendrillon. Ici, alors, je sais plus lequel c'est, mais moi, je vois à chaque fois le poisson de Arc-en-Ciel, poisson d'un livre de mon enfance. Pousselina, j'ai grandi avec elle, j'avais poncé la cassette VHS au point que les couleurs n'apparaissaient même plus. Donc voilà, c'est beaucoup de nostalgie, réponse ici. C'est beaucoup de nostalgie et à la fois c'est mêlé à sa patte qui est très douce, très belle, très simple et j'aime beaucoup son univers et plus ça va et plus j'y suis sensible. Ensuite, un dont je me doute que vous l'attendez et que vous dites bah oui. Voilà, chez Kerby Rosanes, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est le Mythomorphia. J'aime énormément cet illustrateur, je pourrais dire aujourd'hui que hors Disney c'est mon illustrateur préféré. J'aime vraiment beaucoup sa patte et je me régale à chaque fois que je vais dedans. Chaque fois que je veux faire un hors Disney, c'est simple, c'est Kerby Rosanes qui m'appelle. Je prends beaucoup de plaisir à colorier les autres, mais je sais pas, lui il a un truc en plus qui me détend, j'aime énormément, même si ce sont de grosses pages, de gros chantiers, il suffit d'y aller tout doucement, tranquillement, progressivement, d'instaurer à chaque page son univers et vraiment c'est voilà, c'est des univers qui sont très beaux, très parlants. Il est très très aidant au niveau des ombres. Voilà, il donne des indications grâce à son coup de crayon et des pages comme ça, une fois mises en couleur, mais c'est juste incroyable quoi. Peu importe l'effet qu'on y fait, la page en elle-même est déjà vraiment de toute beauté. Donc voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup et que je me plais vraiment à avancer et dans lequel je souhaite à chaque fois retourner. Ensuite, toujours côté hors Disney, les deux dernières illustratrices sont un petit peu moins vues sur les réseaux sociaux et qui ont rejoint ma collection très récemment parce que je suis un petit peu longue à la détente. Donc, il s'agit de Tagadiane, alias Diane Dufour. J'avais déjà des livres d'elle, j'avais eu pendant un temps le Nounours Thérapie et les petites boules de poils. J'aimais énormément les illustrations, je n'ai aucun problème avec ça, mais je m'en étais séparée parce qu'en fait c'est le format petit carré, je n'y arrive pas. J'avais essayé le petit carré Disney Art Déco, impossible, et le petit carré boule de poils, Nounours Thérapie, je crois que c'est Nounours Thérapie, peu importe, il n'y a rien à faire, vraiment le format me dérange énormément, mais j'aime beaucoup sa patte, donc à ce jour j'ai le Sirène du Monde, le Nature, et à la rentrée, il y a en septembre le Dragon du Monde qui va sortir et je pense qu'il va détrôner et qu'il va prendre la place de numéro 1 parce que sur Amazon, j'ai vu les miniatures, déjà quelques images en exclusivité et vraiment, c'est magnifique, c'est trop beau. Donc pour le moment, mon préféré, c'est les Sirènes du Monde. Donc je dis pour le moment parce qu'il y a de grandes chances que le Dragon du Monde le remplace. Donc comme il est très récent dans ma collection, je n'ai à ce jour pas fait de coloriage dedans. C'est un livre que j'ai toujours beaucoup aimé, mais que je n'arrivais pas à visualiser, à mettre en couleur. C'est pour ça que je n'avais jamais sauté le pas. Et en fait, j'ai eu le déclic très récemment.
Et du coup, je me suis dit que voilà, c'est ce genre d'illustration que j'avais envie de faire, j'avais envie de tester de nouvelles choses. Et j'adore son trait, j'adore son univers. Donc j'ai très hâte d'aller dedans parce que vraiment, c'est un livre de toute beauté. Et j'ai très hâte que le Dragon du Monde également rejoigne ma collection. Et la dernière illustratrice, ça fait peu de temps qu'elle fait de l'art-thérapie. Il s'agit de Célia Bauduc. Moi, j'ai le Grand Carré Mythologie, pareil, qui a rejoint ma collection très récemment, mais elle est aussi connue pour avoir fait le Inspiration Magie. Et j'aime beaucoup son trait, et j'adore les mythologies. Je regarde énormément de vidéos dessus, j'écoute énormément de podcasts dessus. J'aime à savoir un peu toutes les histoires qui en ont découlé. Et du coup, je suis très sensible à ce livre parce que je connais toutes les histoires des créatures qui sont illustrées. Et ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, elle nous indique ici la créature en question. Donc pareil, de même que je l'ai dit pour Tagadiane, j'aime beaucoup également le trait de Célia Bauduc. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait au niveau des personnages. Vraiment, j'adore son coup de crayon. Je sais pas si... Je pense qu'il y a d'autres livres d'elle qui vont venir regarder Hadès avec les chiens. Là. Oh, Cerbère. Qu'est-ce qu'il est beau sur cette illustration. Les moires. Les moires, c'est une de celles que j'ai le plus envie de mettre en couleur. Enfin voilà, c'est un livre, je trouve, qui change. La mythologie, chez Kerby Rosanes, j'ai pas choisi le Mythomorphia pour rien. Vraiment, c'est un thème que j'aime énormément. Et voilà, il a rejoint ma collection. J'ai regardé je ne sais combien de fois la présentation en disant oui, non, peut-être. Et finalement, je l'ai commandé. Et une fois que je l'ai eu dans les mains, ça m'a paru une évidence. Regardez comme elle est belle. Circé la magicienne. Oh, j'adore. Donc voilà, un peu pour cette dernière illustratrice côté hors Disney. Dans l'univers Disney, j'ai choisi ceux qui me font rêver au travers de leurs livres. Pour chacun, comme pour le hors Disney, mon livre préféré, celui que j'aime le plus, colorié. Mais je triche un peu parce qu'il y en a quelques-uns pour lesquels justement je ne suis encore jamais allée. Alors, le tout premier, et pas des moindres, c'est Thomas Kinkade. J'adore cet illustrateur, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses peintures. Avec mon fils, on fait pas mal de puzzles de cet illustrateur-là, de cet artiste-là. Et j'aime tous les livres Thomas Kinkade. J'ai les 3 à ce jour. Le premier classique, le deuxième princesse et ici le troisième célébration. Et c'est celui-ci qui me plaît le plus et c'est dans celui-ci que je pense aller très prochainement parce que vraiment il me fait très très envie. Et en fait, si à ce jour je n'ai encore pas colorié de Kinkade, alors c'est pas tout à fait vrai parce que dans le classique j'en avais fait 1, 2 sur peut-être 3. J'avais fait la page de Mickey, la page des 7 nains. Et en fait, je l'avais revendu me disant c'est pas fait pour moi parce que j'étais déçue du rendu. Et en fait, encore une fois, j'ai eu un déclic. Récemment, j'arrive à me... comment dire à prendre du recul par rapport à l'image de référence et me dire ok, c'est un modèle, ça va m'aiguiller, ça va me guider, mais jamais je pourrais refaire ça, il n'y a pas moyen quoi. J'ai pas son talent, j'ai pas ses outils, j'ai pas son expérience, je ne suis pas lui. Mais j'aime tellement ces illustrations que j'ai très envie du coup de me tenter de les mettre en couleur. Et ce livre-là, les scènes sont vraiment magnifiques pour dire il arrive à me faire aimer du Mickey et Minnie. Voilà. Regardez celle-là comme elle est belle. Les aristochats là sur le toit, j'adore. Oh, Roger et Anita comme ils sont beaux. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce livre-là. Regardez celle-là comme elle est belle avec les reflets. Pour Halloween, celle-là est pas mal. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est du Mickey et Minnie, mais j'aime beaucoup. Celle-là de Vaiana est splendide.
J'en ai une en tête particulièrement. Non. Celle-là, c'est celle de la couverture. Très très belle. Là, la Reine des Neiges avec les reflets, les lumières et tout, c'est trop beau. Ah voilà. Celle-là, j'adore. Avec toutes ces couleurs et tout. Oh là là, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Donc voilà. Une petite tentation, on veut dire. Une grande envie de me lancer dans du Thomas Kinkade. Celle-là aussi est très très belle. Mais voilà, en m'émancipant du modèle, ce n'est pas grave si je n'arrive pas à faire ce que je veux, mais je pense que c'est un livre qui peut énormément m'apprendre au niveau des ombrages, des lumières, de tester une nouvelle technique, etc. Donc voilà, et de toute façon, je reste admirative de ce que fait cet artiste. Ensuite, en deuxième, évidemment, on retrouve la talentueuse Tracy de Souza. J'ai beaucoup de livres d'elle. Elle a vraiment une particularité qui est qu'elle redessine le line de tous les personnages. Elle ne se contente pas de prendre l'illustration de la base de données et de faire un décor autour. Non, elle redessine elle-même les personnages et ça se voit. On voit la différence. On sent son implication au travers de ses livres et ce qu'elle fait, c'est fabuleux. Voilà, j'aime énormément la plupart des livres qu'elle a sortis à ce jour. J'adore le méchant, j'adore le chef-d'œuvre. Là récemment, j'ai commencé le Inspiration, mais mon préféré, ça reste le grand classique. Quoique, à la rentrée en septembre, non, octobre, il y a une année à colorier qui va sortir, qui est dans ce style, mais grand format, qui pourrait le détrôner. Ouais, on a eu des visuels de ce livre. Clairement, il va rejoindre ma collection et clairement, il pourrait passer number one avant celui-là. Mais en attendant, celui-ci est mon préféré d'elle. Longtemps, j'avais demandé, voilà, un medley de personnages dans un même univers. Ça, c'est un livre que j'avais imaginé il y a très longtemps et que je rêvais qu'il fasse un jour. Et c'est Tracy de Souza, du coup, qui a réalisé mon rêve avec ce livre de toute beauté qui mélange tous les personnages de différentes scènes d'un même univers. Et j'aime énormément. Je me régale à l'avancée. Et tout ce qu'elle fait, c'est vraiment un plaisir à mettre en couleur. Le troisième illustrateur chez Disney, ça va être Monsieur Jean-Luc Guérin. On le connaît pour les vitraux, aussi pour le galerie de portraits, mais aussi pour le grand carré Babies, le grand carré boule de poil, le grand carré métamorphose, le grand carré famille. Bref, il fait énormément également pour Hachette Heroes, Disney. Mais là, pour choisir mon préféré, j'avoue, c'est très dur. De base, c'est le vitraux, il n'y a pas de souci. C'est un de mes livres préférés, je l'adore. J'adore colorier dedans, j'adore l'avancée, j'adore le colorier, vous le savez. C'est un peu comme le Mythomorphia de Kerby Rosanes. C'est un livre finalement qui est devenu un livre chouchou, un livre doudou, dans lequel je me prends pas la tête, dans lequel je prends un plaisir immense à chaque fois que j'y retourne. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'adore. Mais la concurrence est rude parce que j'ai craqué l'année dernière pour le galerie de portraits. Alors il ne l'a pas détrôné, mais il faut dire ce qui est, ça reste un livre magnifique. Vraiment avec des illustrations. Bon, faut aimer les tableaux, mais tout est... Voilà. Ce livre est très très beau. J'avais eu le coup de cœur pour ce tableau-là de Dembo, allez savoir. C'est voilà, c'est comme ça. Ça regroupe énormément de personnages, énormément d'univers. Voilà, moi les cadres ne me rebutent pas et j'adore, tout simplement. Donc
C'est pas mon préféré, mais clairement il est juste derrière le vitraux quand même. Ensuite, une illustratrice, pareil, qui fait pour Hachette Heroes Disney depuis très longtemps, étant donné qu'on la connaît depuis les blocs, les premiers blocs qui sont sortis. Il s'agit de Capucine Sévignon. J'ai choisi pour elle, mon livre préféré, c'est Le Petite Poupée. Et oui, je ne suis encore jamais allée dedans parce qu'on les voit trop. J'aime bien prendre du recul et ça ne me dérange pas d'attendre que la vague soit passée pour me lancer dedans. C'est pas un problème pour moi d'attendre. Pour le moment, je trouve à ce jour que c'est le plus beau livre qu'elle ait fait, mais je peux attendre. Je peux dire c'est ok, il n'y a pas de souci. Il est magnifique, mais je vais pas le mettre en couleur tout de suite parce que ben on le voit trop, on l'a trop vu et je veux vraiment prendre mon temps pour le faire. Voilà. Mais autrement, s'il n'y avait pas eu celui-là, ben, ça aurait été ces blocs. Elle a fait les blocs portraits tome 1, tome 2, que j'aime aussi énormément. Le bloc tome 1, c'est un de mes livres les plus avancés. Il a 20%. J'ai fait énormément de portraits dedans. Et voilà, j'aime beaucoup son trait également. Et on l'a moins vu pendant un temps. Et là, il est revenu sur le devant de la scène avec notamment ce principe de petite poupée. Là, elle a surtout sorti du mystère, mais j'ai très hâte de la voir de nouveau en hors mystère. Et le dernier illustrateur que j'ai sélectionné pour Disney, c'est un illustrateur de coloriage mystère. Je ne pouvais pas faire un top d'illustrateurs sans en mettre un qui fasse du mystère, étant donné quand même que j'en fais pas mal. Et j'ai choisi monsieur Jérémy Mariez. Voilà, je sais qu'il y a une espèce de compétition rigolote entre Jérémy Mariez et Alexandre Caram, mais moi il n'y a pas photo, je préfère le trait de Jérémy Mariez, même si j'ai des livres d'Alexandre Caram et que j'aime énormément. Mais voilà, pendant longtemps d'ailleurs mon livre préféré ça a été Le Famille d'Alexandre Caram, mais maintenant j'aime beaucoup trop le Tome Princesse et c'est de Jérémy Mariez. Et de manière générale je préfère son trait. Voilà, j'aime énormément ce tome, franchement, j'aime trop. Et ce qui m'a fait choisir Jérémy Mariez, c'est que des fois dans les portraits que fait Alexandre Caram, les têtes me dérangent un petit peu, comme par exemple là la tête de Belle, voilà. Ouais, il y a des portraits où je trouve qu'ils ont de drôles de têtes. Par contre, j'adore voir les personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais ouais, des fois, il y a quand même quelques petits ratés au niveau des expressions de visage. C'est très discret, il n'y en a pas énormément, mais quand même suffisamment pour que je me dise bah, je préfère le trait de Jérémy Mariez. Voilà. Après, ça reste que les deux sont fabuleux. Et bref. Je ferais pas de mystère autrement si eux n'étaient pas là, je pense. Donc voilà pour mon top 10 de mes illustrateurs préférés. 5 hors Disney, 5 Disney. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, vos illustrateurs préférés ou à reprendre ce tag, même si vous l'avez déjà fait, ou au contraire, si vous êtes une chaîne très récente et que il y a 2 ans, vous ne faisiez pas partie de la Colosphère et que vous avez envie de le faire, voilà, il n'est jamais trop tard. Et dites-moi si il y a certains choix qui vous ont surpris par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir de moi. Je pense que mes petites nouveautés, là, ont étonné plus d'un. Moi, la première. Mais bon, c'est des coups de cœur, même s'ils sont récents, il n'empêche que je les aime énormément et que j'ai très hâte de voir éventuellement les prochains livres que ces illustrateurs-là vont pouvoir nous proposer. Donc, sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!